Avant d'évoquer le budget, qui était la grosse actualité de ce Conseil communautaire, je vous propose de suivre quelques autres points importants. La collecte des déchets recyclables s'organise. Lorsque les bornes d'apport volontaire seront mises en place, la CASC collectera les ordures concernées sur son territoire, mais aussi sur celui de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu et de la communauté d'agglomération de Forbach-Porte-de-France. Ceci dans un but de maîtrise des coûts et de qualité du service rendu. Une convention sera signée en ce sens pour une période de validité d'1 an. Une action va commencer, une autre va s'arrêter. Le 31 mars prochain prendra fin la délégation de services publics pour le réseau de communication électronique pour les particuliers, conclue entre la CASC et SFR. Aujourd'hui, les techniques audiovisuelles ont évolué. Aussi, il est préférable de laisser la main aux professionnels. Il ne reste plus que 15 communes concernées par le réseau câblé historique de télédistribution de la CASC, créé en 1993 à l'initiative du président Roland Roth. Le réseau va être racheté par SFR au prix de 600 000 €. La CASC reste cependant propriétaire des fourreaux qu'elle louera pour un montant de 50 000 € par an. De son côté, SFR déploiera un réseau FTTH avec la fibre optique de bout en bout sur les 15 communes concernées. Bon, c'est la fin d'une époque. Guillaume, il est temps à présent de parler budget. Comment se porte la CASC et de quelle manière les finances de l'intercommunalité vont être gérées cette année ? Alors, je vous ferai grâce aujourd'hui d'un exposé détaillé de chacun des 6 budgets qui ont été présentés jeudi dernier. Merci. De rien. Mais je vais néanmoins évoquer 2-3 données chiffrées importantes. Intéressons-nous d'abord au budget principal qui regroupe, comme son nom l'indique, les informations de tous les autres budgets. Au niveau du budget de fonctionnement, il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de près de 48 500 000 €, avec un excédent reporté d'environ 5 600 000 €. Concernant le budget d'investissement, il est lui aussi à l'équilibre, avec un montant de 25 600 000 € environ. Les travaux du futur complexe sportif pèsent sur ce budget à hauteur de 8 300 000 €. En termes d'investissement important, on retrouve aussi le développement des pistes cyclables ou encore le confortement de la digue de Diefenbach. Je vous laisse à présent écouter le président de la CASC au sujet de ce budget. Un budget raisonnable, mais qui, malgré tout, nous permet d'investir des montants relativement importants. Alors, qu'en est-il de la dette ? L'encours de la dette est stable et s'élève à environ 28 millions €. Le montant de la dette par habitant est lui aussi globalement inchangé. Ce qui évolue par contre, ce sont les annuités de désendettement qui augmentent. Elles passent de 9,3 à 12,27. Cela témoigne de la baisse de capacité d'autofinancement de l'intercommunalité. Alors, il me semble que jeudi soir, il a également été procédé au vote des taux d'imposition. Qu'en est-il ? Est-ce que les impôts vont augmenter ? Alors, il n'y en a qu'un seul qui va augmenter. Et comme les élus l'avaient laissé entendre lors du conseil communautaire précédent, il s'agit de la taxe GEMAPI. Elle va passer de 65 000 € par an à 555 000 € par an. Une progression spectaculaire et qui a fait parler. Je vous propose d'écouter le vice-président en charge du dossier. Ça paraît une différence importante, mais si on avait pris, donc la compétence GEMAPI a été prise en 2017, c'est une compétence obligatoire à partir du 1er janvier 2018. Il aurait peut-être fallu à ce moment-là, effectivement, tout de suite fixer un montant qui permette de faire tous les travaux demandés, ou demander ou qu'il est nécessaire de faire. C'est le coût de l'ensemble des travaux liés à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations qui a été avancé pour expliquer cette hausse. On peut citer la réhabilitation de la digue de Diefenbach, les travaux d'entretien ou de renaturation de cours d'eau ou la gestion des eaux pluviales urbaines. Bon, alors, qui est concerné par la taxe GEMAPI ? Les propriétaires et locataires du secteur privé. Alors, tous les élus ont approuvé l'augmentation de cette taxe ou pas ? Seul Éric Bauer s'est abstenu, les autres élus ont compris les raisons de cette hausse et approuvé cette dite hausse de la taxe GEMAPI. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont retenu ton attention, Guillaume ? Oui, j'ai souhaité terminer par un youpi. On avait déjà évoqué la création d'un futur stade d'eau vive à Großbiederstorf pour le canoë-kayak. Ce projet se confirme et se développe. Son coût aussi d'ailleurs, il s'élève aujourd'hui à 850 000 € hors taxe. On parlait dans un premier temps d'une fourchette comprise entre 600 000 et 700 000 €.
Si ce projet a été évoqué jeudi dernier, c'est parce que compte tenu de la complexité du dossier, la CASC a décidé d'être maîtresse d'ouvrage déléguée aux côtés de la commune de Grossbiederstroff et du club de canoë-kayak de la commune. À quoi va servir ce nouvel espace sportif? Je laisse le vice-président en charge du dossier nous mettre l'eau à la bouche. Correctement aménagé, ce tronçon permettrait d'organiser des compétitions régionales, voire nationales, et de servir de site d'entraînement pour des équipes nationales. Dans le détail, sont prévues la réalisation d'une voirie d'accès pour la mise à l'eau des bateaux, d'un barrage naturel en amont sur la Sarre, d'une passe à poissons, ainsi que les aménagements nécessaires à un espace de slalom de 250 mètres. Tony Estanguet, triple champion olympique de la discipline et président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, voilà. Donc Tony Estanguet serait particulièrement intéressé par le projet et envisagerait d'ailleurs de venir l'inaugurer.